La prochaine étape est évidente, le prix du Bitcoin va augmenter de manière significative. Et avec le recul, c'était déjà une évidence. Même s'il y a parfois quelques turbulences, on regrette tous de ne pas avoir acheté du Bitcoin ou de ne pas en avoir acheté davantage. Toutes les planètes étaient pourtant alignées et aujourd'hui encore, la prochaine étape saute aux yeux. Le monde est sur le point d'assister au plus gros transfert de richesse de l'histoire de l'économie. Ceux qui ont le courage, pour ne pas dire les couilles, de s'en tenir à leur conviction d'acheter du Bitcoin sont sur le point de voir leur situation financière changer à jamais. Et ceux qui regardent le train passer depuis le bord de touche resteront les pieds dans la boue, criant à l'arnaque et à la bulle spéculative. Investir en crypto comporte des risques et l'ensemble de cette vidéo est partagé à titre éducatif et informatif. Avant d'investir, tu dois effectuer tes propres recherches, investir avec prudence et discernement et t'informer de la législation en vigueur dans ton pays. MicroStrategy, la société de Michael Saylor, achète des bitcoins à un rythme sans précédent et a désormais accumulé plus de 439 000 bitcoins, soit plus de 2% de tous les bitcoins qui seront à terme minés et disponibles sur le marché. Aujourd'hui, on estime la répartition des bitcoins comme ceci: 21 millions de bitcoins, ça j'y reviendrai un petit peu plus loin. On a 17% de bitcoins qui sont perdus à jamais, 3,4% qui sont détenus par les mineurs, 5,2% par le wallet de Satoshi, le wallet du créateur du Bitcoin, 6,6% qui restent encore à créer, 2,7% détenus par les gouvernements, 3,9% détenus par les sociétés pour le compte des ETF et 3,6% par des entreprises comme MicroStrategy. Et les 57% restants sont détenus par des individuels, par des personnes comme toi et moi. Et malgré ces 57%, on peut dire que la masse ne s'est pas trop réveillée. Mais il y a un phénomène nouveau pour ce bull run, l'arrivée des entreprises et des États qui utilisent Bitcoin pour leurs réserves stratégiques. Avant, il y a quelques années, c'était l'or. Maintenant, c'est le Bitcoin. Et cela pourrait poser certains problèmes. La plateforme Bitpanda permet d'investir très facilement dans une multitude d'actifs financiers comme les actions, les métaux précieux, les matières premières et bien entendu les crypto-monnaies. C'est au total plus de 500 cryptos et 3000 autres actifs. Bitpanda est un partenaire récent de notre chaîne et il propose une offre sous forme de cashback si tu rejoins la plateforme. Je te laisserai un lien en description que je ne manquerai pas de mettre à jour selon les promos. Bitpanda, c'est 10 ans d'expérience, 5 millions d'utilisateurs et 10 licences et enregistrements internationaux. Bitpanda, c'est une plateforme intuitive et bien conçue, son interface utilisateur est conviviale, ce qui la rend accessible aux traders ou aux investisseurs novices, tout en proposant des fonctionnalités avancées pour les investisseurs expérimentés. Dernièrement, Bitpanda a lancé Fusion, une plateforme de trading qui n'a rien à envier aux grands exchanges crypto. Alors non seulement avec Bitpanda, tu n'as aucun frais sur les dépôts en euros, mais si tu profites de l'offre pour déposer en crypto, tu auras 3% de cashback. Donc si tu veux en bénéficier, soutenir la chaîne ou tout simplement découvrir Bitpanda, alors tu cliques sur le lien que je te laisse en description. MicroStrategy, qui détient un pourcentage aussi important de BTC, cela pourrait avoir un jour un risque important pour le Bitcoin, si jamais MicroStrategy venait à tout vendre d'un coup. Mais pour l'instant, Michael Saylor montre au monde de la finance ce qu'est le FOMO et pousse à se ruer sur le Bitcoin. Jusqu'à il y a peu, MicroStrategy restait l'une des rares grandes entreprises à acheter du Bitcoin. Mais que va-t-il se passer lorsque d'autres entreprises se décideront à emboîter le pas de MicroStrategy? Tesla l'a déjà fait et compte désormais 9720 bitcoins. Metaplanet, qualifiée de micro-stratégie japonaise, cumule plus de 160 millions de dollars de bitcoin et continue également ses achats. Le 23 décembre, c'est Matador, une entreprise canadienne qui annonçait avoir ajouté pour 4,5 millions de dollars à son bac de bitcoin. Le conseil des actionnaires de Meta, Facebook, a refusé d'utiliser bitcoin comme réserve stratégique, ce qui nous laisse un peu de répit. Mais que se passera-t-il lorsqu'ils changeront d'avis ou lorsque des sociétés comme Apple, Nvidia ou encore Microsoft commenceront à acheter du Bitcoin? Le FOMO, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose, reviendra alors sur Bitcoin certainement beaucoup plus tôt que ce qu'on le pense. Et à ce moment-là, tout le monde sera en train de courir derrière le prix du Bitcoin qui ne cessera d'augmenter. Et tout ça a été accéléré par une seule chose, de profonds changements aux États-Unis. Donald Trump a annoncé son projet de créer une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis lors de son discours à la conférence Bitcoin en 2024. À ce moment-là, cette annonce a été porteuse de beaucoup d'espoir.
Mais tout dépendait de la réélection de Trump à la présidence. Alors non seulement il a gagné, mais les républicains ont également remporté le Sénat et le Congrès. Il y a donc désormais une voie royale pour mettre en place tout ce qu'il a promis autour de la crypto et notamment lancer la fameuse réserve stratégique en Bitcoin. Dès l'annonce de l'élection de Trump, ça a été comme une onde de choc se propageant autour du monde. Cette victoire, c'est un peu une annonce officielle comme quoi les États-Unis se lancent dans la course à la crypto. Et comme tous les autres pays suivent la tendance des États-Unis, ils profitent de la période entre l'élection et la prise de pouvoir pour renforcer leur position en Bitcoin. Ces pays-là n'ont réellement que 2 mois avant que les États-Unis n'entrent sur le marché. Et c'est grâce à ça que Bitcoin a bondi de 68 000 $ à 108 000 $ en à peine plus d'un mois. Et ça, ce n'est que le début. Une fois que les États-Unis auront créé cette réserve et continueront à acheter du Bitcoin, ils enverront un message au monde entier qui légitimera le Bitcoin une bonne fois pour toutes. Parce qu'aucun pays ne voudra être le dernier à la table des négociations. Premier arrivé, premier servi. Et à ce jeu-là, personne ne voudra rester sur la touche. On a vu débarquer le Japon qui était à la traîne en matière de crypto et venir tout d'un coup s'intéresser à l'or numérique et proposer une loi visant à la création d'une réserve stratégique. Il reste aussi quantité d'opportunistes qui tentent de surfer sur la vague réserve stratégique mise en place par Donald Trump pour les États-Unis, comme Sarah Knafo qui a prononcé un discours particulièrement pro-Bitcoin au Parlement européen ce lundi 16 décembre. Alors ne nous emballons pas, l'Europe reste une vieille mamie et il faut des lustres pour faire réellement bouger les choses. Bien que les données puissent évoluer très vite entre le script, le tournage, le montage et la diffusion de cette vidéo, voici un ordre d'idée des nations qui possèdent un peu de Bitcoin. Pour les États-Unis, c'est 213 297 Bitcoin, 194 000 pour la Chine, 61 245 Bitcoin pour le Royaume-Uni. Et on en entend moins parler, mais en 4e position, on retrouve l'Ukraine avec 46 351 bitcoins, suivi du Bhoutan, le pays du sourire, avec ses 12 111 bitcoins. Le Salvador, quant à lui, continue d'en accumuler et compte désormais quasiment 6 000 bitcoins. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête sur une histoire un peu cocasse. En septembre 2021, le Salvador a fait sensation en devenant le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie à cours légal. Depuis, le FMI n'a cessé de manifester son opposition à cette adoption. Le 18 décembre, le FMI accepte de prêter 1,4 milliard de dollars au Salvador, à condition entre autres de retirer à Bitcoin son rôle de monnaie obligatoire. Le lendemain, Bukele, le président du Salvador, procédait à l'achat sec de 11 Bitcoins supplémentaires, au lieu du seul Bitcoin quotidien qu'il achetait auparavant. Un joli pied de nez au FMI. Le Bitcoin étant un actif extrêmement rare, une seule chose va se produire. Il est sur le point de connaître une évolution parabolique. Parce que le Bitcoin est créé selon un algorithme mathématique. Pour faire simple, c'est l'opération que l'on appelle minage. Et il y aura, comme tu l'as vu tout à l'heure, seulement 21 millions de Bitcoin. Pas un de plus. Si tu me suis, tu sais que c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais parce que c'est extrêmement important. En ce moment, il y a environ 450 nouveaux bitcoins qui sont créés chaque jour. On devrait donc avoir, durant cette année 2025, et si tout le monde suit ses convictions, ce que l'on appelle un choc de liquidité. Parce qu'on a plusieurs paramètres. La cyclicité du marché des cryptos avec une phase haussière tous les 4 ans, c'est-à-dire que c'est pour 2025, les ETF qui ouvrent la voie aux institutionnels pour acheter du Bitcoin pour leurs clients traditionnels, les États qui font la course au Bitcoin en vue d'en accumuler un maximum dans leurs réserves stratégiques, et les entreprises qui entrent également dans la danse et dans cette course à la plus belle réserve. Et quand on sait que certains groupes, certaines boîtes pèsent plus que le PIB de certains pays, comme tu le vois ici, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, réunis pèsent plus que le PIB de l'Allemagne, du Japon ou encore de l'Inde. Apple est plus puissant que le Royaume-Uni et Microsoft représente plus que le PIB de la France. Bref, quand on a de côté de grosses puissances qui mettent des milliards sur la table et que de l'autre côté on a seulement 450 nouveaux bitcoins qui sont créés chaque jour, ça crée une balance offre-demande totalement déséquilibrée. Et c'est là qu'on pourrait avoir un véritable choc de liquidité et une envolée des prix du Bitcoin. La vraie question que tout le monde se pose, c'est de savoir jusqu'où ira le prix du Bitcoin. Et la vérité, c'est que personne ne le sait, pas même moi. Nous n'avons jamais vu autant d'événements haussiers se produire pour Bitcoin en même temps.
On a vraiment l'impression que nous avons atteint la fin du game sur Bitcoin. Cette période-là où on a fini de jouer entre nous et que ce sont finalement les grands, que ce sont les gros qui vont désormais prendre la main. Alors oui, ça soulève des questions philosophiques par rapport à la crypto, la blockchain et le capitalisme. Mais sincèrement, est-ce qu'on est là pour la tech ? Je pense plutôt qu'on est tous là pour la même chose, c'est-à-dire faire du pognon. Aujourd'hui, on est en train de vivre le plus gros transfert de richesse de l'histoire de l'humanité. Et si Trump tient ses promesses concernant le Bitcoin, parce que c'est un petit peu ce que tout le monde attend au final, et que d'autres pays se lancent dans la course à l'accumulation, il ne serait pas déraisonnable que le prix du Bitcoin atteigne au moins 500 000 $. Cependant, il est réaliste de penser qu'il pourrait encore aller nettement plus haut. Comme je te le disais, le contenu de cette vidéo est partagé à titre informatif. Tout ce que tu viens d'entendre ne constitue pas un conseil financier. L'avenir du Bitcoin est encore long et sa hausse pourrait s'étaler sur plusieurs années. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura apporté un petit peu de bonheur en cette fin d'année. Je t'invite à la liker, je t'invite à la partager. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est par ici, et d'activer la petite cloche. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!